et bienvenue sur Médian TV. Un accord a été trouvé hier entre le gouvernement et les principaux syndicats des enseignants après plusieurs semaines de grève des enseignants. Principale mesure prise hier. À l'issue de la réunion avec le chef du gouvernement marocain, le gel du statut des fonctionnaires de l'éducation nationale pour l'amender et y introduire une amélioration des revenus des fonctionnaires de ce secteur. Des prochaines échéances sont annoncées dès jeudi prochain dans l'objectif de parvenir à un consensus définitif au plus tard le 15 janvier prochain. Et pour faire le point sur cet accord, nous recevons le professeur Mohamed Guedira, spécialiste des politiques publiques et éducatives, en direct avec nous depuis Rabat. Bonjour à vous, professeur Guedira, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, sur quoi on est tombé d'accord hier lors de cette réunion entre 4 principaux syndicats de l'enseignement et le chef du gouvernement? Alors, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de dire, nous ne pouvons que nous féliciter de la rencontre du chef du gouvernement et des syndicats les plus représentatifs qui s'est déroulée dans un climat positif, serein et responsable. Alors, pour moi, c'est un acte de bonne foi, c'est un acte de bonne volonté, de respect, c'est un acte de sagesse des deux côtés. Vous savez, la véritable force commence par la sagesse. Il y a une citation d'un grand chanteur qui dit « La connaissance parle, mais la sagesse écoute ». Et par conséquent, pour moi, les professeurs ont revendiqué, donc l'enseignant a l'habitude de parler beaucoup, mais les institutions écoutent. Et ça, par le dialogue, c'est un dialogue responsable. Alors moi, j'ai retenu 4 points, je dirais le premier point, c'est le gel du nouveau statut. Alors, pour moi, peu importe la sémantique utilisée, le gel, retiré, etc. Non, pour moi, c'est la finalité qui compte. Et donc, le gel, l'objectif du gel, si vous le permettez, du statut, c'est l'amélioration, c'est la révision, c'est la suppression de certains points, c'est le rajout d'autres points. Deuxième élément, une augmentation des salaires et des indemnités de tous les acteurs du système. Troisième, l'arrêt des déductions. Troisième point, c'est l'arrêt des déductions et des imputations salariales. C'était aussi une doléance des professeurs. Quatrième point, la constitution d'une commission qui va siéger, bien sûr, entre les syndicats et le gouvernement. Et je dirais cinquième point, il y a un timing précis. Le chef du gouvernement a expliqué qu'un deadline ou des deadlines ont été, je dirais, ajoutés et le plafond des deadlines, c'est à peu près le 15 janvier. Par conséquent, c'est quelque chose qui est très, très, très important. En tout cas, oui. Alors, justement, comme vous le dites, c'est quelque chose qui est très important, mais la question aussi qui se pose, c'est est-ce que l'ensemble des grévistes sont d'accord? Parce que on a l'impression que tout le monde, en tout cas, n'est pas aligné sur ce qui a été convenu hier. Écoutez, vous savez, comme il y a plusieurs variantes dans les professeurs, plusieurs idéologies, plusieurs tendances, etc., même si c'est un problème, je dirais, de syndicats, il est tout à fait normal qu'il y aura des contents et des mécontents. Ça, c'est partout dans le monde, on voit cela. Et je dirais, il y aura des mécontents, mais je pense que la majorité a accepté les propositions, ou au moins les grandes lignes des propositions du chef du gouvernement. Alors, bien sûr qu'il y a certains qui vont reprendre l'école. J'espère que tout le monde va reprendre l'école parce qu'il y a l'enjeu de l'année scolaire. Il y a surtout les enfants. Il y a plus de 7 millions ou plus de 8 millions d'enfants dans les différents niveaux. Et par conséquent, il est
il est tout à fait normal de reprendre et de faire confiance aux chefs de gouvernement et aux syndicats. Alors, vous avez parlé de différents courants. Alors, on sait que hier, c'était quatre grands syndicats, donc les plus représentatifs qui étaient reçus. Alors, quelles sont justement ces différentes positions qui sont exprimées au sein des enseignants? Alors, vous savez, Mhm. il y a des enseignants, je dirais, de l'extrême, d'autres du centre. Et bien sûr, derrière tout ça, c'est la bonne foi et la bonne volonté. Or, il y a les coordinations. Bien sûr, les coordinations ont des doléances et il y a un problème de confiance qui se pose pour le moment avec les coordinations. Mais je pense que le mot d'ordre des quatre syndicats, c'est de reprendre l'école et de continuer de négocier avec un deadline du 15 janvier. Bien sûr, il y a certains points qui ne peuvent pas être, je dirais, résolus avant le 15. Ça va nécessiter un peu plus de temps, mais les 4 points qui ont été avancés par le chef de gouvernement, je crois que c'est cette révision qui est essentielle et c'est l'augmentation des salaires des indemnités et des salaires. Et par conséquent, je pense qu'il est logique actuellement Mhm. de reprendre les écoles. Mhm. Il y aura toujours une file d'attente dans la reprise. Certains, et je dirais que la majorité représentée par les syndicats vont reprendre l'école, d'autres certainement en attendant un temps de latence pour pouvoir rétablir la confiance entre les enseignants Mhm. et, Et le le gouvernement. gouvernement. En tout cas, cette grève donc a duré environ 6 semaines, hein, il faut le signaler. Alors, l'autre question, vous l'avez évoqué, c'est ce statut unifié dont on parle. Alors, peut-être beaucoup en entendent parler, mais ne comprennent pas les détails de ce statut unifié. Est-ce que vous pouvez nous en éclairer, professeur Guedira? Oui, bien sûr. Alors, c'est un nouveau statut unifié Mhm. qui comporte des éléments positifs, mais aussi qui comporte beaucoup d'éléments négatifs. Ça, il faut le reconnaître. Donc, pour moi, il y a dans ce statut, il y a des indemnités, mais les professeurs, des indemnités de certains acteurs du système, les professeurs n'ont rien eu, ça de un. De deux, il y aura bien sûr le plafond de l'échelle 11 qui était pour certains enseignants, on a enlevé cela et ils peuvent sortir hors échelle. Nous avons bien sûr des éléments négatifs, il faut le reconnaître, système d'évaluation et le système de sanctions et la charge du travail. Ça, c'est inadmissible. En tant qu'enseignant, je le dis, il y a une surcharge de travail avec 30 heures de travail et 24 heures, 21 heures pour d'autres professeurs, il est inconcevable et je pense que le ministre de l'Éducation nationale et le chef du gouvernement ont démontré leur bonne volonté pour discuter point par point, parce que ce qui pose problème, c'est le système de sanctions, c'est le plan de carrière, c'est le système d'évaluation et c'est l'augmentation des indemnités pour les professeurs et pour d'autres composantes du corps enseignant. Voilà, grosso modo, j'ai essayé de Mhm. donner, mais n'oublions pas qu'il y a 240 000 personnes qui seront promues d'ici 2027. Et par contre, ça, c'est un acquis majeur pour les enseignants. Il faut dire que, bien sûr, il y a des contraintes, mais il y a des revendications. Il faut trouver l'équilibre entre les contraintes et les revendications. Et pour moi, il y a toujours, je dirais, une manière de trancher Mhm. qui va satisfaire à la fois le gouvernement et les enseignants. Mhm. Euh, En tout cas, un système d'équilibre pourrait mhm. être trouvé, il n'y a pas de problème sans solution.
Mhm. Ça, il En faut tout le cas, reconnaître. selon le chef du gouvernement, donc, qui, à l'issue de cette réunion hier, il y a une sorte de dynamique positive qui s'est enclenchée à l'issue de ces discussions. Alors, et à ce propos, dès jeudi prochain, une commission tripartite donc se réunira pour essayer de discuter des amendements de ce statut unifié avant le 15 janvier prochain pour, au plus tard, donc, pour voir où est-ce qu'on en sera. Alors, cela dit, par rapport aux autres revendications des enseignants, au-delà de ce statut unifié, quelles sont les autres doléances qui devront être mises sur la table pour être résolues? Alors, moi, je pense que la première doléance, c'est l'argent. Hein, c'est la guerre du nerf. Et pour moi, le chef de gouvernement avait promis une augmentation de 2500 dirhams sur 3 tranches. Et je pense que le retour autour de la table va bien sûr faire avancer et progresser cet élément-là, parce qu'avec l'argent et un système de valeurs, c'est surtout la dignité du professeur qui va émerger encore mieux, c'est le respect du professeur. Moi, je le dis toujours, il faut faire attention de ne pas prolétariser le professeur parce que historiquement, ça a été toujours une catégorie de fonctionnaires qui, qui ont un statut social et qui ont un grand respect dans la société. Il y a bien sûr un autre élément, c'est on parle dans le statut du capital humain. Le grand problème, nous avons des professeurs, presque 140 000 professeurs qui dépendent des académies, et nous avons les autres qui sont bien sûr dans la fonction publique. Alors ça, c'est un problème crucial. Est-ce que le chef de gouvernement va répondre à l'intégration de cette catégorie dans la fonction publique? Ceci étant, il faut reconnaître qu'ils ont les mêmes bénéfices, ils ont les mêmes avantages que les autres professeurs. Maintenant, c'est une question d'un numéro de somme, d'un numéro de DOTI, comme on dit. Et par conséquent, c'est le point, à mon avis, le plus crucial de ces négociations. Je crois que chacun va faire mieux de son côté pour trouver un terrain d'entente et pour trouver un équilibre. Il y a, si vous le permettez, moi je pense qu'il y a deux scénarios. Hein. Le premier, c'est la révision technicienne du statut vu le temps. Hein. Il y a la contrainte du temps. Et même dans ce cas, le gouvernement sera obligé de réviser uniquement les points sensibles et de ce nouveau statut, c'est-à-dire sans approfondir les points incompatibles ou les points inexistants formulés par la loi cadre. Je rappelle que la loi cadre, c'est une orientation générale et il y a certains points du statut qui sont incompatibles avec la loi cadre. Je donne un simple exemple. Je peux vous donner d'autres exemples. La loi cadre stipule d'établir un référentiel des emplois et des compétences parce que l'établissement de ce référentiel va résoudre énormément de problèmes. Or, on ne peut pas, pour le moment, jusqu'au 15 janvier, établir ce référentiel des emplois et des compétences parce que l'accord du 14 janvier 2023 devait normalement devait être compatible avec la loi cadre. Mhm. Ça, c'est le premier scénario, c'est-à-dire aller vite pour résoudre les premiers points. Le deuxième scénario, à mon avis, c'est, je dirais, la révision en profondeur du statut. Et là, ça va nécessiter beaucoup de temps. Donc, la révision en profondeur qui prend en considération, à mon sens, les problématiques existantes pour éviter la majorité ou supprimer la majorité des points négatifs et façonner un nouveau statut ou un statut amélioré
sur des solides points, c'est-à-dire changer au moins 75 à 80% des points. Ce n'est pas une question de bonne volonté, c'est une question de temps. Je pense que ça, c'est une hypothèse. Les syndicats, avec les représentants du gouvernement, vont faire vite dans le sens où les points avancés par le chef du gouvernement seront traités avant le 15 janvier et les autres points seront traités au fur et à mesure par la suite. Alors, Donc, en tout cas, je sens que vous avez tellement d'éléments à partager avec nous. Alors, cela dit, il y a un cadre global dans lequel tout ceci intervient. Bien évidemment, c'est la réforme du système éducatif, c'est la réforme de l'éducation avec ses différentes étapes. Alors, pensez-vous qu'avec ces inflexions qui viennent d'avoir lieu, cette réforme-là connaît des couacs à ce jour? Connaît, pardon, excusez-moi. Disons des couacs, c'est-à-dire quel impact sur cette dynamique générale de réforme du système éducatif? Vous savez, moi, je reste confiant. Il y aura dans l'avenir des changements. Il y a un temps pour tout, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose. Et par conséquent, il ne faut jamais oublier que tout cela est fait pour l'élève. Hein. C'est ça ce qu'on oublie. Et l'objectif général d'un système éducatif, ce n'est pas faire attention au quoi ou non, c'est aller dans un plan global. Et l'objectif d'un système éducatif, à mon sens, c'est de développer au maximum le potentiel de l'enfant, c'est d'offrir un maximum de chances, je dirais, pour participer pleinement et de façon responsable à la vie d'une société. Et donc, tout ça, c'est l'objectif primordial. Maintenant, les couacs, c'est tout à fait normal. Je crois qu'il y a une question de confiance qui s'est rompue à un certain moment. La première séance, j'estime que la première séance a redonné confiance aux syndicats et il y aura un effet d'entraînement certainement. Il y aura des tiraillements, ça il faut le reconnaître. Les négociations ne sont pas faciles, mais on a dans l'histoire du système éducatif, on a traversé je dirais, des situations beaucoup plus complexes que ça, mais on s'en est sorti indemne. Et bien sûr, le système connaît des défaillances, il faut le reconnaître. Les résultats ou les chiffres parlent de ce système. Et il faut, à mon sens, attaquer de front les problèmes et le plus rapidement, parce que le temps est un facteur essentiel dans toute réforme du système éducatif. En tout cas, c'est à suivre. En tout cas, le premier rendez-vous, c'est jeudi prochain avec cette réunion donc de la commission tripartite pour commencer à évoquer ces points et notamment, bien évidemment, dans la perspective du 15 janvier prochain pour l'amendement, notamment sur le statut unifié. Merci à vous, Mohamed Guedira. Je rappelle que vous êtes professeur spécialiste des politiques publiques éducatives. Merci pour tous vos éclairages. Donc, vous nous parlez depuis Rabat. Merci et très bonne journée à vous. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.